Bonjour, c'est la première fois que je passe sur les ondes, donc j'ai un peu le stress qui me monte. Je m'appelle Robert, mais toute ma famille, ils m'appellent Bob parce qu'ils trouvent que j'ai un côté ricain. Et les gens qui me connaissent pas, ils me disent « Oh, vous êtes Marseillais. » Qu'est Marseillais? Je leur dis « Je suis des Martigues. Martigues, la Venise provençale. Tino Rossi. » Adieu Venise provençale, adieu pays de mes amours. Eh ouais, Tino Rossi, il a chanté Martigues. J'ai la grippe qui me revient. Je vais vous raconter une aventure qui m'est arrivée. En fait, en guise d'aventure, pour certains, c'est traverser le Grand Nord en chien de traîneau. D'abord, j'ai pas de traîneau, j'ai pas de chien. Enfin, quand je dis que j'ai pas de chien, si, j'ai un chihuahua, mais il est à poil ras. Donc pour le Grand Nord, on oublie. Là, il se trouve que ça faisait plusieurs jours que j'avais mal au bide, j'étais pas allé au Cagadou. Et donc je vais voir le boucher. Ah ouais, le boucher, c'est mon docteur. Je pense qu'il a fait des amputations sur les champs de bataille en pleine guerre de sécession. Et puis ce qu'il y a de rassurant avec lui, c'est que il regarde sur internet pour savoir ce qu'il doit te donner pour te soigner. Donc ça c'est nickel ça. Donc je lui explique la situation, il me fait mettre sur le bureau à quatre pattes, il me fait un toucher rectal, avec son téléphone et l'épaule, il téléphone et avec l'autre main il fait l'ordonnance. Il est trop fort. Et au bout d'un moment, je ne sais pas s'il commence à chercher le réseau à droite, à gauche avec son téléphone. Et tous les gestes qu'il faisait avec le téléphone, il les faisait avec le doigt qui était là où je me pense. Je me suis dit, là, s'il cherche la merde, il va la trouver. Au bout d'un moment, je lui dis, docteur, j'ai pas à vous apprendre votre métier, hein, mais ça fait un quart d'heure que vous avez votre doigt dans mon trou du cul. Il me dit, oh, excusez-moi, quand je suis au téléphone, je me mélange les pinceaux. Ouais, ben dit, là, on peut considérer que la communication, elle est terminée. Hein. Tout ça pour m'entendre dire qu'il fallait que j'aille voir un spécialiste de l'estomac. J'arrive à la maison, je prends le bottin. Le bottin! Ah, excusez-moi, l'annulaire téléphonique. Et je cherche dans la rubrique estomatologue. Entre parenthèses, sur le bottin, ils ont fait une boulette comme ça. Ils ont oublié le E à estomatologue. Enfin, je regarde, je téléphone. Bonjour, que puis-je pour votre service? J'avais pas bien la secrétaire. Et bonjour, quels sont vos symptômes? Hein? Oui, vos symptômes. Qu'est-ce que vous avez? Alors je lui explique un peu le mal au bide, tout ça. Et là, je comprends qu'elle ne comprend pas. Enfin bon, d'un autre côté, c'est une secrétaire. Hein? Donc le rendez-vous est pris, et là, le jour J, je me mets sur mon 31. Le petit gilet, le pantalon en velours côtelé, et surtout, les bretelles. Eh non, je déconne, les bretelles, putain, ma mère m'obligeait à en mettre, et chaque fois que j'en vois une paire, j'attrape une crise d'urticaire. Et en plus, maintenant, j'ai juste à relâcher le ventre, et plus besoin de ceinture, bretelles et tutti quanti. Hein. Tutti quanti, c'est tutti quanti, c'est une expression espagnole qui veut dire tutti et quanti. Bon, j'arrive le jour du rendez-vous, il me fait rentrer dans son cabinet. Putain, je me serais cru chez le dentiste. Bon, il me fait allonger, il allume le projecteur. Putain, je me croyais devant le juge des affaires sanitaires et sociales. L'URSSAF. Le RSI, ce qui te pompe jusqu'à la moelle. Enfin, bon, le type, il se penche sur moi avec le masque. Je dis, oh, ça va, oh, l'aïoli, ça fait la semaine dernière que je l'ai mangé. Et vas-y, qui commence à te gansailler à droite, à gauche, et en haut, et en bas. Et d'un coup, il m'arrache une molaire. Oh, une molaire, tu le crois, toi? Il me dit, et comment ça va? Ça va comme quelqu'un qui vient de se faire arracher une dent. Culé. Hein. Je rentre à la maison et il y avait Nini. Nini, c'est Ninette. C'est ma Nini à moi. Et ouais, moi je l'appelle Nini, mais
Elle m'appelle papa. Et j'ai dit, putain, arrête de m'appeler papa. Les gens, ils vont croire que je suis ton père. Alors, en fait, je l'appelle Nini ou Ninette, mais c'est pas son vrai prénom. Mais elle veut pas qu'on dise comment elle s'appelle. Elle a trop honte. Parce qu'en fait, ses parents, ils l'ont appelé comme une rue de New York. Tu le crois, toi, s'il faut être con? Tout ça parce qu'ils sont allés voir un film et la gonzesse, elle s'appelait comme ça dans le film. Et en plus, le film, il s'appelle Splash. Oh, ils se sont pas sortis les doigts du cul pour trouver le titre du film. Hein. À mon avis, hein, le type, il était devant une vache. La vache, elle a posé une bouse et Splash. Le titre du film, il était trouvé. Enfin, quoi qu'il en soit, j'explique toutes les périphéries à Nini. C'est comme ça qu'on dit, non? Les enfin, je lui explique tout ce qui se passe. Et j'ai te rends compte, Nini, maintenant que j'ai vachement mal, j'ai tellement mal à la dent qui m'ont arraché que j'ai même plus mal à l'estomac. Ils sont pas forts, c'est tout bien. Allez, à 10 les collègues, à bientôt.